Bonjour tout le monde, c'est Astérion, et non, ne me tapez pas, ne mettez pas le maximum de pouces rouges parce que je vous propose pas le vide-grenier live du dimanche. Je suis vraiment désolé, mais pour le mois d'août, c'est la période creuse des vides-greniers en Isère. Il n'y aura pas de vide-grenier live jusqu'au mois de septembre, voire peut-être fin août si on a un petit peu de chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus d'annulation de vide-grenier à cause de la crise sanitaire. C'est toujours ça de gagner. Mais en ce qui concerne les conventions, il faudra peut-être attendre un petit peu parce que ça fait tellement longtemps que je vous ai pu rencontrer en convention. La dernière en date, c'était février 2020 à la Lyon eSport et ça me manque tellement. Je pense qu'il va falloir attendre fin d'année, voire l'année prochaine pour la reprise des conventions. Allez, on voit la petite lumière au bout du tunnel. Et je vous remercie beaucoup de votre présence sur cette chaîne YouTube pour les abonnements ainsi que les pouces bleus. Si vous n'avez pas mis le pouce rouge, évidemment, parce que ce n'est pas un vide-grenier live. Et également votre présence lors des live Twitch tous les dimanches, enfin non, tous les soirs. Et également le dimanche pendant 10 heures. N'oubliez pas qu'on se retrouvera juste après cette vidéo sur le live Twitch. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et on jouera tous ensemble. Et je vais peut-être vous affronter sur des jeux d'échecs. On verra si mes 143 de QI suffiront pour vous battre. Alors aujourd'hui, on va partir sur une vidéo très classique en compensation de l'absence du vide-grenier live avec mes derniers achats de jeux vidéo. Et vous allez remarquer que ce ne sont que des jeux que vous ne pouvez plus acheter sur les sites vendant les jeux à la base. Évidemment, vous pouvez trouver ces jeux sur eBay, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, Amazon. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais vous ne pourrez pas les acheter au prix standard. Ça va être 2 voire 3 fois plus cher. Ce sont des jeux que j'avais récupérés l'année dernière. En effet, il s'agit de jeux qui ont été édités à tirage limité. Et étant donné que ça fait depuis Mathusalem que le site ne propose plus ces jeux en vente, ils ne sont plus disponibles sur les sites en question. J'ai un colis de chez PlayAsia ainsi que 3 colis de chez Limited Run. Je ne vous présente plus ces sites. Que ça fait depuis très longtemps que je me procure quelques jeux sur ces sites pour ma collection de jeux vidéo. Et ce que vous allez voir en vaudra peut-être la chandelle. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous aussi de votre côté vous avez récupéré ces jeux quand ils étaient proposés en précommande sur les sites ou alors en vente à tirage limité. Alors le colis de PlayAsia, alors là il s'agit d'un jeu très particulier puisque je ne connaissais pas le concept du jeu. Je l'avais uniquement acheté parce qu'il s'agissait d'un tirage limité d'un jeu PS Vita. Je crois que c'était 1600, 1700, enfin moins de 2000 exemplaires tirés sur PlayAsia et uniquement sur PlayAsia. Et attention, le jeu en question, il s'agit de... Alors, je ne sais pas si ça se dit Unmetal ou Unmetal, je dirais Unmetal. Et il s'agit tout simplement d'un jeu fortement inspiré du premier Metal Gear sorti sur la NES. Attention, pour ceux qui ne le savent pas, ils avaient sorti, le plus célèbre, c'est Metal Gear Solid sur la PS1, mais juste avant était sorti Metal Gear sur la NES, donc avec les graphismes de l'époque, et une cartouche comme ce Super Mario Bros. Bon, il fallait pas s'attendre à de la 4K, du 60 FPS ou un jeu extraordinaire, mais c'était l'époque et ce jeu avait tout de même eu un petit succès auprès des connaisseurs. Et en ce qui concerne Unmetal, il s'agit tout simplement d'un jeu indé qui s'inspire fortement du premier Metal Gear. Un jeu d'infiltration avec des graphismes en pixels. Et lorsque j'avais vu que ce jeu était proposé à 1600, enfin environ moins de 2000 exemplaires uniquement sur PlayAsia, j'ai sauté sur l'occasion et j'en avais également récupéré un pour le frère jumeau, mais je ne sais pas s'il sera intéressé par Unmetal. Je me suis procuré ces deux jeux, enfin le jeu, pour seulement, je crois, avec les frais de port, 30-40 €, ce qui est un prix tout à fait convenable pour un jeu qui a été que très peu édité sur internet. Et surtout, un jeu PS Vita et les éditions de chez PlayAsia possèdent justement le jeu, soundtrack, ainsi qu'un numéro de certification et une notice. Limite maintenant c'est devenu un argument de vente la notice, puisque auparavant c'était la norme de proposer des notices avec les boîtes et les jeux que l'on achète. Maintenant les éditeurs les distributeurs ne sont pas obligés de proposer des notices avec les jeux qu'ils vendent. C'est franchement dommage pour ceux qui aiment bien les versions papier. Vous allez me dire, moi je dis j'aime bien quand il y a la notice, ouais, mais est-ce que je lis les notices? Non, pas vraiment. Après, moi, dans ma collection, ce que je privilégie le plus, c'est la boîte. S'il n'y a pas la notice, c'est pas grave.
Moi, c'est pas un problème. Mais je sais qu'il y a certains collectionneurs, ce sont de véritables puristes. Et eux, de leur côté, c'est la totalité. Pour les jeux GameCube, c'est la boîte, dans un excellent état, le jeu, pas pète de rire, la notice, le code VIP et la petite publicité. Certains collectionneurs sont ultra pointilleux par rapport à ceci. Maintenant, nous allons passer au premier colis de chez Limited Run. Alors là, il y a vraiment du lourd parmi tout ce que j'ai acheté sur le site. Faut dire que le site propose tellement, mais tellement de jeux en précommande. Et même 2-3 petites éditions limitées, mais surtout pour les jeux PS Vita. Mais ça part tellement vite que vous n'avez pas le temps de vous en procurer, ne serait-ce qu'un seul. Il y en a un qui était sorti, je crois que c'était Super Meat Boy sur la PS Vita. Mais j'ai même pas eu le temps d'aller en récupérer au moins un pour la collection. C'était parti aussi vite qu'un petit lézard qui s'est paumé de chemin. Et en attendant, bah, j'ai pu récupérer des jeux qui étaient proposés en précommande. N'oubliez pas que Limited Run propose actuellement les premiers jeux PS5 en précommande. Bah, je crois que doivent être au 5e ou au 6e. Mais traînez pas parce que ce sont des jeux qui vont être très compliqués à trouver sur internet. L'année prochaine ou quand il ne sera plus disponible sur les sites. Alors, le premier colis Limited Run, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons évidemment un jeu que j'attendais depuis Mathusalem. Wow, il y a des cheveux gris qui sont poussés entre temps tellement j'ai attendu. C'est un colis que j'avais préco, je dirais peut-être au mois de septembre de l'année dernière, si ce n'est pas au mois de juillet-juin. Ah oui, il faut être très patient à certains moments. Et il s'agit, attention, du très célèbre, un jeu AD tellement exceptionnel que vous ne pouvez pas passer à côté. Ce sont les Hotline Miami, avec le Hotline Miami 2 et le Hotline Miami 1. Et ce sont des jeux indés auxquels j'ai passé d'excellents moments. J'avais pu découvrir justement le premier sur la PS Vita avec justement cette version sortie uniquement au Japon. Bon, malheureusement, il n'y avait que le 1 dans la petite cartouche. Et le 2, bah, c'était juste un code, bah tiens, un cadeau. Pour ceux qui ont les versions japonaises de console PS Vita ou un compte japonais, bah tenez, c'est cadeau, vous pourrez jouer à Hotline Miami 2. Et justement, ils avaient sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sur Strictly Limited. Non, pas Strictly Limited. Special Reserve Game. Les Hotline Miami 1 et 2 dans une compilation sur la Switch. J'avais pu vous le présenter auparavant. Et justement, la jaquette de cette collection Switch s'inspire fortement de la version jaquette de la PS Vita. Mais en attendant, Hotline Miami 1 et 2... Évidemment, ce ne sont pas des jeux que je vais ouvrir parce que je les ai déjà terminés à fond les ballons. J'ai débloqué les trophées platine de ces deux jeux et puis je les ai disponibles en dématérialisé sur mon compte PSN. Mais je voulais absolument une version boîte de ces deux jeux uniquement pour ma collection de jeux vidéo. Tout comme la version PlayStation, Switch et PS Vita. C'est ça que l'on souhaite lorsqu'on est collectionneur. On a envie de récupérer des jeux pour les posséder en version boîte comme ça. Dès qu'on voit la version boîte, j'ai passé tellement de bons moments dessus. Qu'est-ce que j'ai ragé sur le 2 par rapport au 1. Ce niveau de difficulté, c'est vraiment trop chiant. C'est tellement haut, c'est tellement dur, mais c'est tellement bon. C'est un petit peu du sadomasochisme là. Plus c'est dur et plus j'aime ça. Qu'est-ce que je suis bête. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce nouveau petit colis? Nous avons des petites pièces pour la PS4. À commencer par le célèbre Skull Pilgrim, qui est en fait un beat'em up très pixelisé. Je ne l'avais pas vraiment apprécié la première fois que je l'avais découvert sur la Xbox 360. C'est mon frère jumeau qui me l'avait présenté. Mais finalement, j'ai pas trop accroché à la sauce, mais entre temps, j'avais pu découvrir le jeu indé 99 Vidas qui s'inspire fortement de Skull Pilgrim. Et bon, c'est un beat'em up, même le chara design se rapproche beaucoup de Skull Pilgrim pour 99 Vidas. Et je me suis dit, après avoir fait 99 Vidas, pourquoi pas donner une seconde chance à Skull Pilgrim vs The World of Game, complète édition. Et j'ai récupéré justement la version PS4 pour ma collection et j'irai le faire avec petit plaisir. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez populaire dans le milieu beat'em up. Et concernant le deuxième jeu de ce colis, alors là aussi, on part sur une grosse pointure des jeux de combat à l'ancienne. Un jeu qui était sorti, je crois qu'il était sorti sur la PS2 celui-là. Ouais, j'avais pu voir une version PS2 de celui-ci.
King of Fighter 2000, évidemment, ce sont des jeux sortis sur Neo Geo, borne arcade, l'une des séries phares de chez SNK, à ne pas confondre avec Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Non, SNK avant, c'était justement l'éditeur et le créateur de la Neo Geo et des jeux qui vont avec. Et maintenant, nous allons passer au colis le plus intéressant, puisqu'en effet, c'est le plus gros, enfin gros, c'est bon, c'est pas un gros mastoc comme si ça contenait 3 PS5, non, non, là-dedans se trouve un total de 6 jeux de chez Limited Run. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Eh bien vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux par rapport à la qualité des jeux qui se trouvent à l'intérieur de ce colis et surtout de cette série devenue très mythique de par sa grande qualité artistique et grande qualité sonore. J'ai pu récupérer sur Limited Run l'année dernière, au mois de juin, en précommande, un total de 6 Shantae. Et attention, là, ce ne sont pas n'importe lesquels de Shantae, puisqu'en effet, Limited Run a décidé de sortir l'année dernière les tout premiers Shantae, c'est-à-dire le Shantae qui était sorti sur la Game Boy Color, un Shantae qui a sacrément vieilli quand on le regarde maintenant. Mais après, attention, c'est de la Game Boy Color. Sur la Game Boy Color, on est en train de jouer à... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Super Mario Deluxe, par exemple. Et justement, j'en ai récupéré 2 en version Switch et j'ai récupéré 2 en version Collector Game Boy Color. Et si je ne m'abuse, là-dedans, oui, là-dedans se trouve également le jeu Shantae. Bon, c'est une réédition, c'est pas l'original qui coûte 3500 €, voire 4000 €. Mais vous pouvez utiliser la version qui se trouve dans cette boîte sur votre Game Boy Color ou Game Boy Advance au choix. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'il marque Game Boy Advance System, donc il se peut que ça soit plutôt un jeu, une cartouche Game Boy Advance et non Game Boy Color. Parce que le jeu de base était sorti sur la Game Boy Color. Et puis même on peut remarquer qu'au vu de la couleur, ça se rapproche beaucoup d'une boîte Game Boy Color. Et concernant les autres jeux Switch sans Shantae, bah c'est le deuxième Shantae, c'est Risky Revenge, que j'avais pu tester un petit moment, mais je sais pas, la sauce elle a pas pris de mon côté, j'ai pas vraiment apprécié. Je l'ai trouvé de moins bonne qualité par rapport au suivant, qui est le Pirate Curse, que je trouve comme le meilleur Shantae. Bon, j'ai pas encore fait le Seven Sirens, le dernier en date, mais avec ces nouveaux achats de chez Limited Run, je possède dans ma collection la totalité des Shantae en version Switch qui sont juste ici. Donc nous avons le premier Shantae qui était sorti sur la Game Boy Color, le deuxième Shantae Risky Revenge, le Shantae and the Pirate Curse qui est le meilleur Shantae selon moi, rincez-vous l'œil en même temps. Nous avons le seul Shantae qui était sorti dans les boutiques près de chez nous, c'est-à-dire au Micromania ou au Carrefour, le Shantae Half Genie Hero, l'Ultimate Edition, parce que ce jeu n'était pas sorti tout de suite sur Switch, mais ils ont fait une réédition sur la Switch. Et enfin, le dernier qui est Shantae and the Seven Sirens, le seul que je n'ai pas fait actuellement, bon en comptant la version Game Boy Color évidemment, mais je veux dire en Shantae récent, et le graphisme se rapproche énormément de Half Genie Hero, donc on n'a pas des graphismes en pixel art. Et voilà, donc je me demande ce que vous pensez de tous mes achats. Et il y avait même également des petites cartes à l'effigie de Shantae, avec justement Shantae, regardez à quoi elle ressemblait sur la Game Boy Color. Ah, par contre, elle a la fièvre jaune, ou le scorbut, au vu de sa couleur. Là par contre, elle est plus chou ici. Non mais elle est vraiment choupi cette personnage. Ce personnage, pardon, c'est pas français ce que je viens de dire. Donc voilà, j'ai pu vous présenter tous mes derniers achats de chez Limited Run, PlayAsia, des jeux que malheureusement vous ne pouvez plus acheter sur les sites officiels. Il faudra passer par d'autres sites, mais pas au même prix. Je crois que j'ai dépensé pour cette vidéo, enfin pour tout ce que j'ai acheté, à peu près, normalement c'est 410. J'ai dépensé 410 € pour tout ce que je vous ai présenté sur cette vidéo. Ça chiffre un petit peu, mais vous savez, la collection, il faut un certain budget pour s'y intéresser. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo en mode tranquille, chill, relax. Et on se retrouve tout de suite pour le live de 10h, de 13h à 23h, où on jouera tous ensemble. Oula oula, je me demande si vous allez être balèze sur Mario Golf, Mario Kart, Smash Bros, Fall Guy. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a le petit concours avec un jeu à gagner sur Mario Kart. On verra qui sera le plus fort d'entre vous. Et je vous remercie beaucoup. Pouce bleu, abonnement, commentaire. C'était Astarion et à tout à l'heure.
à l'heure.